Bonjour, bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Pat Congo, Facebook. Bienvenue à vous, nous vous disons bonjour aussi. Bienvenue à l'émission Yeshurun. L'émission Yeshurun où nous retraçons les 12 tribus d'Israël qui avaient signé l'alliance avec l'Éternel au mont Sinaï. Nous sommes dans l'émission Yeshurun dans une perspective historique, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela ne nous empêche pas de donner des exhortations à partir de ce que nous voyons dans l'histoire d'Israël bien-aimé. Alors, en rappel de l'émission passée, nous avions vu la fin du royaume du Nord, l'Israël du Nord, nous avions vu la déportation et nous avions aussi vu la transplantation. Retournez-y, suivez et vous serez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2022 à l'émission Israël, le royaume de Juda, la perfide Juda. C'est très important. Nous allons voir la perfide Juda après la fin d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer avec Juda? Nous regarderons vraiment les mouvements zigzag de Juda et nous allons mettre pour cela en évidence ou en exergue le bien-aimé Ézéchias et aussi le roi Manassé, son fils qui le succédera au trône. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains de son propriétaire. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Papa, merci pour le temps, merci pour les occasions que tu donnes Seigneur pour parler à ton peuple. Gloire te soit rendue Seigneur. Que l'Esprit Saint puisse nous éclairer. Que l'Esprit Saint puisse nous enseigner et nous fortifier, Seigneur, en ces temps difficiles. Que ta parole puisse être prêchée, être évangélisée et se propager dans tous les milieux et de toutes les façons que toi, tu as ordonné, Seigneur. Gloire à toi, Papa, et nous te disons merci au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, la perfide Juda. On rappelle notre enseignement sur Israël. Nous nous basons sur le texte dans Deutéronome chapitre 4, du 25e au 32e verset. Et c'est Moïse qui parle et Moïse prophétise. Il retourne depuis les temps anciens, depuis Adam et Ève, et balaye l'histoire jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en partie, toutes les paroles prophétisées par Moïse contre Israël en cas d'idolâtrie, ces paroles se cristallisent ce moment-là, se concrétisent, ces prophéties se réalisent sur Israël. Nous avons déjà vu la déportation pour Israël du Nord, c'était les prophéties de Moïse et nous allons voir que ici aussi c'est pareil. Ce que vous devez savoir rapidement, rappelle, c'est qu'on ne peut pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais c'est que c'est le dernier millénaire ici que nous vivons
avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. C'est très important. Dernier millénaire, c'est-à-dire depuis l'érection du temple construit par Salomon jusqu'à la destruction du dernier temple, lui l'a construit par Hérode, donc nous sommes vers l'an 70, 69, 70 après notre Seigneur. Donc nous avons dit que c'est un millénium, et un millénium bourré d'événements historiques importants pour les nations et pour Israël lui-même. Nous avions dit aussi que ce millénium avant l'arrivée du Seigneur, du Messie sur terre, c'est un millénium de confusion. Un millénium de confusion sur terre, un millénium de brassage des peuples. On ne sait plus qui est qui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'on savait que ça c'est Israël, ça c'est des Israélites, ça c'est des Cananéens, ça c'est des Assyriens, des Babyloniens, etc., etc. Mais dans ce millénium arrivera un brassage et cela va créer une confusion dans l'humanité. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Les derniers milléniums avant l'arrivée ou le retour de notre Seigneur sur les airs et sur terre après. Confusion, confusion au sein même de ceux qui se disent l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la fin d'Israël du Nord, je viens de l'évoquer, l'infidèle Israël. En passant, où sont aujourd'hui les 10 tribus d'Israël du Nord? J'ai parlé de la confusion. Elle règne jusqu'aujourd'hui. Nous avions vu que la déportation s'était faite vers la Syrie. Donc, la Syrie, c'est l'Irak, la Turquie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, où sont les 10 tribus d'Israël déportées là-bas? Est-ce qu'ils sont en Afrique? Est-ce qu'ils sont en Océanie, en Amérique, en Europe? Bref, confusion, il y a plusieurs théories, mais ce que les gens ne se posent pas comme question, soyons quand même sérieux. Où sont les Cananéens, le peuple qui avait contaminé Israël dans l'idolâtrie? Où sont-ils aujourd'hui? Tout le monde revendique être parmi les 12 tribus d'Israël. Même en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud avec les Lemba, les Lembe, etc. Bref, même probablement des Chinois, je n'ai pas vérifié, et les Amérindiens, c'est-à-dire les autochtones de l'Amérique. Où sont les Cananéens aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des hypothèses. Ces Cananéens avaient comme dieu Baal et comme déesse Astarté. Baal, c'est le dieu de la foudre, c'est le dieu de la masculinité. Le dieu de la masculinité, c'est Baal, alors qu'au Congo, on dit Bakala, on dit Mobali. Est-ce qu'il y a un lien, bien-aimé dans le Seigneur? Historien, à vous de faire des enquêtes, des investigations là-dessus. Mais nous y reviendrons dans ces choses. Toutes les questions laissées en suspens autour de cette émission, nous y reviendrons sous une autre forme, peut-être avec des invités et des... Bref, que le Seigneur nous porte grâce
nous y reviendrons. Bref, aujourd'hui, nous retournons dans les sérieux. La perfide Juda. Le terme ne vient pas de nous, mais c'est dans la Bible, c'est dans Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'en bas, vous verrez l'expression va revenir et c'est Dieu lui-même qui va qualifier Juda de la perfide Juda à cause de ses abominations. Mais ça, c'était au temps de Jérémie, le prophète. Mais avant cela, bien avant, peut-être au moment où Israël du Nord est déporté, le royaume de Juda aussi menait une vie de zigzag. Un mouvement de zigzag, c'est un mouvement tantôt à gauche, tantôt à droite. On revient à gauche, on retourne à droite. À gauche, c'est l'idolâtrie, le faux culte de Baal, d'Astarté, etc. Et à droite, c'est le culte, le vrai de notre Seigneur. Donc, Israël, Juda ici, se comportait aussi mal et que ce n'était pas bon à voir. Pour illustrer cette situation, ce mouvement de zigzag, nous allons voir deux rois. Nous allons voir le bien-aimé Ézéchias qui a marché droit devant Dieu et son successeur, son fils Manassé, qui a agi mal devant Dieu. Ces deux rois vont à eux deux illustrer vraiment ce mouvement de zigzag entre l'idolâtrie et le vrai culte. Commençons par le bien-aimé Ézéchias. Là, nous sommes vers 716 avant notre Seigneur et il va finir son règne vers 687 avant notre Seigneur, toujours bien-aimé. Nous sommes dans 2 Rois, lisez le chapitre 18, 19, voire le 20 aussi, ou dans 2 Chroniques, 29, le 30, le 31, le 32. Pour enrichir aussi, c'est toujours important de regarder en parallèle Ésaïe à partir du chapitre 36, prenez 37 et 38 aussi. Donc, le bien-aimé Ézéchias va prendre le pouvoir. Mais avant lui, revenons quand même légèrement en arrière, c'est son père. Il va succéder à son père, c'est le roi Akaz. 2 Rois, chapitre 16. Le roi Akaz était un idolâtre, c'est-à-dire les cultes de Baal, les cultes d'Astarté et tout ce que vous voulez des Cananéens régnaient pendant que lui régnait à Juda. Donc, le culte était un faux culte. Même dans la maison de l'Éternel était pratiqué le faux culte au faux Dieu bien-aimé. Et c'est dans ce contexte que Ézéchias va succéder à son père, le roi Akaz. Le bien-aimé Ézéchias va marcher droit devant l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que pour restaurer le vrai culte, il faut d'abord détruire le faux. C'est un principe très important pour notre Dieu. C'est très, très important. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est impossible. Il va donc détruire, il va démolir, il va abattre, il va tout casser, tout ce qui est haut lieu, tout ce qui est statue, tout ce qui est idole, bref, tout ce qui était mauvais comme culte ou culte païen, le bien-aimé Ézéchias va tout
détruire. Et c'est Ézéchias qui détruit les œuvres du ténèbre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est vraiment le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du ténèbre dans la vie des enfants de Dieu. C'est très important. Avant de faire de toi un temple nouveau pour le Saint-Esprit, la parole de Dieu doit d'abord te tuer. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit d'abord tout effacer, tout détruire dans ta vie, tout, bref, l'homme ancien doit mourir avant de faire place à l'homme nouveau. Donc, la parole doit te tuer et la parole va te ressusciter. C'est très important, ce principe. On ne vient pas en Christ en amenant les bagages du vieil homme. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le bien-aimé Ézéchias, rappelez-vous du prophète Élie au mont Carmel, il faut d'abord détruire ce que les autres avaient fait de mauvais et restaurer maintenant le tabernacle ou le temple ou l'autel de Dieu et faire les sacrifices après. Donc, le bien-aimé Ézéchias va, après avoir tout démoli, il va ensuite passer à la restauration. Il va d'abord mettre sa confiance à Dieu, il va s'attacher au Seigneur, il va remettre le serpent d'airain de Moïse à sa place de la manière conforme, il va passer à la loi de Moïse, l'observation scrupuleuse de la loi de Moïse. Bref, il va restaurer le culte de Dieu. Et anecdote, quant à la restauration de la loi de Moïse, la Pâque, l'un des éléments importants dans la loi de Moïse, la Pâque, pour célébrer la Pâque, ça on voit ça dans 2 Chroniques chapitre 30, pour célébrer la Pâque, le bien-aimé Ézéchias va envoyer des messagers, qu'on va appeler des évangélistes. Il va envoyer des messagers dans le royaume de Juda et même dans le royaume d'Israël, parce que en ce moment-là, Israël n'était pas encore parti en déportation. Donc, il va envoyer des messagers partout dans Juda et dans Israël pour inviter des gens à venir célébrer la Pâque de l'Éternel à Jérusalem. Quelques-uns du royaume du Nord vont venir célébrer la Pâque avec le roi Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette Pâque va être célébrée plutôt, malgré les règles de purification non respectées, malgré quelques éléments de la loi de Moïse qui ne seront pas respectés, faute de délai, faute de ceci, faute peut-être de la pratique, bref. Mais le roi Ézéchias va intercéder. Il va prier pour ces gens-là. Il va demander pardon à Dieu et permettre que la Pâque se fasse quand même pour que notre Seigneur soit glorifié. Et l'Éternel va l'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi intercesseur, ce roi qui prie pour son peuple, pour infléchir Dieu,
ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède continuellement en notre faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Ce roi Ézéchias, parce qu'il a marché droit, parce qu'il a marché en mouvement rectiligne, uniforme devant Dieu, que Dieu va exaucer le bien-aimé Ézéchias. Il a fait un mouvement rectiligne uniforme que nous utilisons ici dans l'évangile appliqué, bien-aimé. Et le roi aura du succès dans ses entreprises, même comme roi ou même comme enfant de Dieu. Et quand il fut très, très malade, un épisode sombre dans sa vie, le bien-aimé Ézéchias va tomber malade et sa mort va même être prophétisée par Ésaïe. Mais qu'est-ce que le bien-aimé Ézéchias va faire? On va aller le lire, bien-aimé. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 20. On va commencer au premier verset et on va lire jusqu'au 4e verset. 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 4e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bien-aimés dans le Seigneur. 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ça, c'était le verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, on voit ici qu'il y a de la matière dans la révélation et dans la prophétie, mais nous restons dans notre contexte historique. C'est que le bien-aimé Ézéchias, sa mort annoncée, n'a pas eu peur de mourir. Il a rappelé comment il a marché. Il a rappelé Dieu. Il a fait appel à la mémoire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui souffre volontairement de perte de mémoire. Je répète, nous servons un Dieu qui souffre des fois volontairement de perte de mémoire. Demandez à Job. Notre Dieu, c'est comme une mère Autriche qui abandonne ses œufs ou ses petits. Mais dès qu'il y a danger,
elle va courir le plus vite possible pour secourir ses petits. Bien-aimés dans le Seigneur, le bien-aimé Ézéchias fait appel à la mémoire, comment il a marché. Il n'a pas eu peur de la mort. Un enfant de Dieu n'a pas peur de mourir. Mourir est un gain. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des difficultés, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Comment marches-tu? Es-tu capable de demander à Jésus-Christ de regarder ton historique de marche? Comme le bien-aimé Ézéchias. Je referme l'exhortation. Finalement, le bien-aimé Ézéchias va s'endormir plus tard parce que il sera guéri et Dieu prolongera sa vie. Mais plus tard, il mourra, il s'endormira et son fils Manassé va le succéder. Nous allons voir le roi Manassé, comment il va faire. Le fils, le roi Manassé prend le pouvoir, c'est un enfant. Ça, nous sommes dans 2 Rois 21 ou 2 Chroniques, chapitre 33. Manassé va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors que son père a ramené le royaume à droite, marché devant l'Éternel, le roi Manassé, le fils, va ramener Juda à gauche dans l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant tout son règne de 55 ans, le culte de Baal, d'Astarté, de Moloch, bref, toutes ces abominations cananéennes, israélites maintenant, judéennes aussi, vont vraiment prospérer pendant son long règne. Même la maison de l'Éternel va être souillée parce qu'il s'y passera des cultes aux faux dieux. Et même ses propres fils, Manassé va le faire passer au feu. Ça, c'est comme offrande à cette divinité qui n'honore pas notre Dieu. Vraiment, avec le travail de Manassé, le fils d'Ézéchias, on comprend que tel père n'est pas forcément tel fils sur le plan spirituel. Nous avions dit dans d'autres émissions que le salut n'est pas héréditaire, bien-aimé. Ézéchias, ce n'est pas vraiment Manassé ici. Le but de Manassé, c'était d'irriter Dieu par ses actions. Et Manassé a versé beaucoup de sang à Jérusalem, bien-aimé, la ville sainte, la ville où Dieu avait choisi de mettre son nom, bien-aimé dans le Seigneur. L'iniquité du roi Manassé avait atteint son comble et Dieu va le déporter en Assyrie. Cela annonce déjà d'autres déportations. Manassé se retrouve en exil et là, Manassé implore le pardon de l'Éternel et Dieu étant miséricordieux va accepter qu'on le ramène à Jérusalem et Manassé va reprendre son titre de roi
Et il va essayer de rétablir les choses dans la perspective du vrai culte. Bref, des zigzags en zigzag. Voilà, finalement, Manassé va aussi mourir. Et ces deux rois, le père et le fils, ces deux rois reflètent bien le mouvement des zigzags que Juda va faire dans sa marche spirituelle devant Dieu. Tantôt idolâtrie et tantôt le vrai culte à Dieu. Et nous savons que plus tard, après Manassé, plus tard, à l'exception du bien-aimé Josias, qui va vraiment faire, qui va marcher droit devant l'Éternel aussi, mais tout le reste, et vers même la fin du royaume de Juda, Juda va sombrer de plus en plus dans l'idolâtrie. Et c'est là où la parole de Dieu de Jérémie, parce que ça va être maintenant le bien-aimé Jérémie comme prophète, Dieu va répéter cette phrase, cette parole, la perfide de Juda, la perfide de Juda, la perfide de Juda. Je crois c'est 4 fois au chapitre 3 de Jérémie. Bref, et là, on sait ce que nous verrons la prochaine fois. Dieu va exercer son jugement sur le royaume tout entier. Donc, la déportation de Manassé et son retour annonçait déjà ce qui va arriver au royaume de Juda bien-aimé. Alors, pour finir ici, quel genre de marche, bien-aimé, fais-tu devant le Seigneur? Fais-tu le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire marcher droit devant le Seigneur constamment, ou fais-tu le mouvement en zigzag, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite? Bien-aimé dans le Seigneur, marches-tu droit ou tu zigzags? Quel genre de roi sacrificateur es-tu, mon frère? Es-tu, ma sœur? Quel genre de roi sacrificateur? Comme Ézéchias qui priait et intercédait? Ou comme Manassé qui faisait tout pour irriter Dieu? C'est très important de se poser toutes ces questions. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes du moment dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, dans ta vie au complet. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien-aimé, fais ta confiance à Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ comme Ézéchias l'a fait. Vous savez, Ézéchias veut dire Dieu fortifie. Mets ta confiance en Christ et Jésus-Christ va te fortifier, bien-aimé, et tu sortiras vainqueur de ces problèmes. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous sur WhatsApp ou appelez-nous si vous voulez. Et même vous qui nous suivez sur Pat Congo, sur notre page Facebook,
écrivez-nous ou appelez-nous, ça nous fera plaisir. Nous allons prier pour conclure. Bien-aimés, éternel Dieu de gloire, merci Papa pour ce temps. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Des fois, nous marchons, Seigneur, en zigzag. Des fois, le zigzag est horizontal. Des fois, le zigzag est vertical. Tantôt, nous croyons en toi, Seigneur. Tantôt, nous faiblissons. Tantôt, nous tombons. Tantôt, nous nous relevons. Mais Seigneur, que toi seul sois notre secours. Comme le bien-aimé Ézéchias recourait à toi. Toi, tu es notre secours. Toi, tu es la solution à nos problèmes. Toi, tu es le Rédempteur qui vient toujours nous secourir. Toi, tu es le véritable combattant qui vient nous délivrer de nos problèmes, de nos préoccupations. Comme tu l'as fait avec le bien-aimé Ézéchias. Même, Seigneur, dans ses fonctions royales, le bien-aimé Ézéchias avait du succès parce que tu marchais avec lui. Il marchait en mouvement rectiligne uniforme. Seigneur, aide-nous à marcher constamment droit devant toi. Constamment droit devant toi, Seigneur. Afin que notre marche soit un témoignage, Seigneur, que nous pouvons évoquer devant toi. Oh, gloire à toi, Papa. Que nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, soient bénis. Que nos bien-aimés qui nous entendent, Seigneur, puissent comprendre que toi, Jésus-Christ, tu es le Dieu révélé aux hommes tout entiers. Tu es le véritable créateur des cieux et de la terre. Tu es le véritable rocher qui vient pour secourir, pour protéger, pour encadrer, pour ramener vers le Père, que tu es aussi ceux qui croient en toi. Gloire à toi, que l'humanité le sache, Seigneur, que nos bien-aimés aient la paix et qu'ils marchent dans la sanctification et dans la sainteté. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.